tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une revue et cette revue va être sur la chocolate bonbon de chez Too Faced. Avant toute chose, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu cette merveilleuse palette par mon amie Marie. J'ai posté cette photo aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir un petit peu tout ce qu'elle m'a mis en plus de cette palette. Elle a été folle, elle m'a mis beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le sujet principal de cette vidéo, c'est cette palette-ci, donc je vais pas commencer à parler de tout ce que j'ai reçu. Il suffit d'aller voir de toute façon sur mon Instagram, vous trouverez vraiment tout avec les descriptions, etc. Donc, j'ai reçu cette palette-ci et je suis juste trop heureuse. C'est un cadeau énorme déjà parce que c'est un prix énorme pour cette palette-ci, mais je suis tellement fan des palettes de maquillage que je suis juste trop heureuse d'avoir reçu cette palette-ci. En plus, depuis peu, je suis vraiment devenue accro à Too Faced, donc n'ayant pas les moyens pour l'instant de me racheter des palettes, ça me fait vraiment super plaisir d'en recevoir une de chez Too Faced, et celle-ci en particulier parce qu'elle me tente vraiment beaucoup depuis quelques temps. Si jamais, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets l'Instagram de Marie et sa page Facebook, comme ça vous pouvez aller voir, vous pouvez vous abonner à elle. Elle a déjà énormément d'abonnés, mais son Instagram est vraiment super, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de produits, elle vous montre vraiment plein de choses, donc tout est en barre d'infos. Je vous laisse aller voir et vous abonner à ces différents réseaux. J'arrête donc de blablater et je vous fais tout de suite ma revue sur cette palette-ci. Tout d'abord, le packaging de cette palette-ci, c'est une petite boîte en carton qui est très similaire aux deux autres pour les chocolate bars. J'ai déjà la semi-sweet chocolate bar et la boîte était déjà très similaire, donc une boîte en carton très jolie. Déjà rien que ça, je trouve ça un gros plus chez Too Faced, ils ont toujours des emballages vraiment très beaux. Donc de face, elle se présente comme ceci avec le nom donc de la chocolate bonbon, et derrière il y a les différentes teintes que vous pouvez retrouver, et puis quelques petites choses à savoir de toute façon sur cette palette-ci. Et donc lorsque l'on ouvre cette merveilleuse boîte, on a cette magnifique palette qui sort. Et alors la petite chose qu'on remarque assez rapidement, c'est que c'est exactement le même format que la semi-sweet. En fait, elles sont toutes les deux plus plates et elles ont toutes les deux cette forme un petit peu rectangulaire arrondie. Alors celle-ci, on voit vraiment que c'est une boîte de chocolat, que celle-ci, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu montrer. En tout cas, on voit qu'il y a des petits cœurs comme ça en relief. Donc c'est une boîte en métal, elle est rose très pâle, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais elle est rose très pâle, et il y a un petit cœur ici avec tous des détails en relief. Enfin, elle est vraiment très jolie. Et derrière, de nouveau, quelques petites choses à savoir sur cette palette-ci. Alors, il y a juste eu un tout petit souci par contre au niveau de la douane. Donc la palette s'est fait arrêter à la douane et du coup le packaging est un petit peu cabossé. Donc vous pouvez voir que ici elle reste un petit peu ouverte et elle est légèrement décalée. En soi ça pose pas de problème, c'est juste quand je la prendrai avec moi en vacances que je dois vraiment faire super attention pour qu'elle ne s'ouvre pas, parce que déjà les packaging Too Faced sont vraiment très mal foutus au niveau de leur ouverture ultra facile, et là ici elle s'ouvre encore plus simplement, donc il faut vraiment que je fasse attention à ça. Donc le packaging est joli, bien que je trouve ça fait pas vraiment bonbon, c'est rose pâle, j'aurais fait un truc un petit peu plus peps, mais voilà. Et donc dès qu'on l'ouvre, on a une très jolie palette avec plein de petits cœurs dessus, je trouve ça vraiment trop mignon. Encore un joli miroir, parce que ça ils ont toujours une très jolie décoration de miroir, donc ça je trouve ça vraiment très chouette. Mais donc on a une palette très haute en couleurs, parce qu'il y a quand même des couleurs un petit peu plus flash dessus, mais il y a quand même énormément de teintes tragno, de quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, mais si vous me suivez vous le savez déjà. Elle est très complète, elle est peps tout en étant nude, enfin elle est vraiment très bien. Comme à mon habitude, je ne vais pas vous faire les swatchs dans cette vidéo-ci, il y a un article qui vient d'être mis en ligne en même temps que la vidéo et vous pouvez le retrouver en barre d'infos pour voir les swatchs et avoir encore plus d'avis dessus. Donc je vous la montre vite fait, bien fait, mais après je vais passer tout de suite aux points positifs et aux points négatifs de cette palette-ci. Pour les points positifs de cette palette-ci, tout simplement déjà les coloris, je trouve ça vraiment très chouette d'avoir des couleurs un petit peu plus peps telles que le rose, le bleu canard, j'adore cette teinte là, c'est la teinte Earl Grey et elle est vraiment très belle, c'est un bleu turquoise un peu pétrole foncé comme ça, enfin c'est vraiment les teintes que j'aime énormément. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Il y a aussi un violet ici, il y a des bruns, enfin il y a vraiment toutes les teintes que j'aime en fait. Les roses j'ai pas l'habitude, mais voilà, je vais essayer quand même de faire un maquillage très peps avec les couleurs les plus peps qu'on peut trouver dessus. Je veux vraiment essayer de faire un truc plus peps en fait. Donc pour moi les couleurs sont vraiment un très bon point, parce que du coup il y a beaucoup de choix, on peut faire tout style de maquillage avec, du très coloré comme du très naturel. Autre point positif, elle sent le chocolat comme les autres,
mais très légèrement, parce que si vous avez vu ma vidéo sur la semi-suite que je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, vous savez que cette odeur là me dégoûte assez fort. Je trouve que c'est beaucoup trop fort, c'est même pas un chocolat naturel, c'est vraiment un truc super chimique. Donc c'est un truc que j'aime pas dans la semi-suite chocolate bar, que celle-ci elle sent mais vraiment très légèrement. C'est pas comme pour l'autre, dès qu'on l'ouvre on est assailli par cette odeur, c'est vraiment quelque chose de très léger. Donc pour moi c'est un point vraiment positif. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette palette-ci, c'est qu'il y a des irisés, mais il y a aussi pas mal de mat et des mats qui permettent vraiment de faire des très jolis maquillages. La seule petite chose que je dirais, c'est qu'il manque peut-être un mat un petit peu plus peps, donc plus rose ou plus bleu. Enfin, en tout cas, il manque un mat un petit peu plus... Ouais, plus peps. Parce que les couleurs les plus peps sur cette palette-ci sont vraiment des irisés, donc c'est peut-être le seul petit bémol pour les teintes, mais sinon je suis vraiment super contente d'avoir ces teintes là. Ensuite pour les points positifs toujours, eh bien le packaging qui est vraiment très joli. Donc là je vous parle vraiment de la beauté du packaging, je vous parle pas de sa robustesse, mais dans l'ensemble je la trouve très jolie, même si j'aurais préféré un truc un petit peu plus peps comme je vous ai dit. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et puis un de leurs points forts c'est vraiment le pourtour du miroir, je trouve ça vraiment très joli. Et puis encore une fois des petits cœurs, j'adore les cœurs, enfin j'adore la forme des cœurs. Donc je trouve ça vraiment super beau et très original. Et dernier point positif pour cette vidéo, c'est que pour une fois, cette palette-ci s'ouvre vraiment plus grande. Donc elle s'ouvre bien à la verticale et je trouve que du coup quand on se maquille c'est plus simple parce que le miroir est juste en face. Donc c'est vraiment très bien comparé à sa sœur. Donc la semi-suite, j'essaie de vous l'ouvrir. Donc la semi-suite elle ne s'ouvre pas plus que ça. Donc je trouve que ça c'est quand même vachement plus pratique de l'avoir beaucoup plus ouverte. Alors je ne sais pas si c'est parce que le packaging est cabossé, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je trouve ça vachement plus pratique d'avoir vraiment la palette à la verticale, ce qui permet vraiment d'avoir un contrôle plus facile pour se maquiller que l'autre qui doit être... Enfin bref, vous me comprenez. Donc je trouve vraiment ça très bien. Ensuite pour les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, tout simplement parce que les points négatifs pour la semi-suite ne sont pas ici. Donc l'odeur n'est pas entêtante, elle est très légère, bien que à nouveau c'est pas une odeur que j'apprécie. Je trouve ça assez... Enfin je trouve que ça me dégoûte assez rapidement en fait ce type d'odeur. Le seul du coup point négatif que je vais dire encore une fois, c'est la robustesse de cette palette-ci. C'est une cata. Enfin franchement pour ça Too Faced il gère absolument pas. L'aimant qui s'ouvre tout seul, il n'y a aucune résistance, tout... Voilà, je trouve ça super fragile comme packaging et c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout chez Too Faced. Autant, enfin je sais pas, quand je vois leurs palettes, elles sont tellement belles qu'ils devraient quand même faire un petit quelque chose pour qu'elles soient plus robustes, qu'elles se clipsent pour être sûr que quand on les prend en vacances, elles ne s'ouvrent pas toutes seules et qu'elles ne viennent pas se casser. Franchement je trouve ça un point qu'ils devraient vraiment aborder chez Too Faced pour essayer de faire des palettes beaucoup plus robustes. Encore une fois, vu qu'elle est cabossée, à mon avis, ça doit venir de là qu'elle est encore plus fragile. Mais quand on regarde quand même sur celle-ci, c'est exactement pareil, ça s'ouvre tout seul, juste avec mon petit doigt comme ça elle arrive à la... Donc voilà, c'est vraiment un point négatif chez Too Faced, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment leur système d'aimant n'est pas assez fort, ou en tout cas il faudrait un clips pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Voilà, du coup maintenant que j'ai fini mon blabla sur cette palette-ci, je vais peut-être un petit peu passer à la partie pratique. Donc je vous ai fait de nouveau un tutoriel maquillage avec cette palette-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est encore un maquillage foncé, je suis désolée. Je vais essayer de faire vraiment un maquillage peps et si je le trouve réussi, je vous ferai un tutoriel maquillage avec. Donc j'espère quand même que ça va vous plaire, je vous laisse avec ce tutoriel et je vous retrouve tout de suite après. Je commence par appliquer la teinte Bordeaux dans le coin externe de mon œil et je fais des cercles pour essayer de bien fondre la matière et de bien faire un bel arrondi. Donc je l'applique dans le coin externe au-dessus mais aussi en dessous de mon œil. J'applique ensuite une teinte intermédiaire et c'est l'allemande truffle que je vais venir appliquer sur le centre de ma paupière mobile. Ensuite je fonce le coin externe avec la teinte Dark Truffle et je vais bien fondre les matières ensemble pour faire un beau dégradé. Avec la teinte Divinity, je vais nettoyer le pourtour de mon maquillage et pour ce faire, du coup, parfaire mon dégradé. J'ajoute un peu d'irisé avec la teinte Molasses Sheep que je viens appliquer donc en dessous de mon œil et sur le centre. Et puis je viens éclaircir avec la Satin Sheets que je vais venir appliquer dans le coin interne et sous la ligne des sourcils. Je fais mon trait d'eyeliner avec le Push-Up Liner Day Real de chez Benefit. Ensuite je courbe mes cils et je viens appliquer mes deux mascaras. Donc le premier c'est un que j'ai reçu aussi avec la palette offert par Marie. Donc en fait c'est un mascara de chez Yves Rocher qui est vraiment très chouette et qui est waterproof. Donc c'est vraiment très bien. Donc je l'applique en dessous et au dessus. Et puis sur les longueurs uniquement je viens appliquer le Max Volume Glamour de chez Bourjois, mon éternel chouchou.
Je redessine mes sourcils avec le crayon brosse à teint de chez Maybelline que j'adore, il est vraiment la teinte parfaite pour mes sourcils. Et puis je vais venir les brosser pour leur redonner une forme un petit peu plus correcte. Et voilà pour le maquillage des yeux. Pour mes lèvres, je voulais prendre l'édition Velvet Cool Brown que j'utilise tout le temps en ce moment, mais finalement j'ai voulu changer et j'ai pris le Matte Stark Nude de chez Urban Decay qui est un très joli matte nude un petit peu orangé. Et voilà le résultat final. Et voilà, du coup le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Cette vidéo est donc à présent finie, je pense que j'ai fait le tour, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Dans tous les cas, si je suis satisfaite de cette palette-ci, absolument, ça fait 4 jours que je me maquille tous les jours avec parce que je la trouve juste géniale, elle permet vraiment de faire plein de maquillages différents, je la trouve très très belle. Encore une fois, merci Marie pour ce merveilleux cadeau, c'était juste folle. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir enfin cette palette-ci en ma possession et tout ça, c'est grâce à toi, donc merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau. Du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette-ci, si vous l'avez, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, si elle vous tente absolument ou si au contraire c'est vraiment une des palettes qui vous tente le moins. Donc je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous avez passé un très très bon week-end et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. C'est un maquillage quand même assez chargé qu'on peut pas faire forcément tous les jours, en tout cas je trouve que moi ça choque pas spécialement parce que